arrivé ici en 56. Ouais, moi, j'ai commencé là, j'allais déjà avoir, je sais pas, 16 ans, 15 ans. On est tout de même plus jeune encore, en bicycle à pédale. L'hiver comme l'été. Les gros paniers en avant, là. Puis là, ben, le père Robin, il avait son gin. Quand il allait le mercredi, il allait chercher à Montréal sa viande. Là, il fallait que je lave les vitres du truck. Puis là, quand son ex-sœur, puis là, il était de bonne humeur, il chantait, puis là, il s'en allait à Montréal. Là, rendu à Montréal, j'ai déjà travaillé là, puis par après, il allait au Chalet Gobif. Mais au Chalet Gobif, il y avait une place il y avait un bar. Fait que le temps qu'il emmenait le client au bar pour prendre de quoi, il chargeait son truck. Mais le morceau de bœuf qui pesait 200 livres, c'était 225. Fait que son petit verre de gin, là, il payait. Puis là, il descendait, là, quand il arrivait, ici, là. Oh boy! T'as dit que la vie était belle. Puis là, il débarquait avec son 40 onces de gin, mais moi, il ne savait pas trop, je le voyais. Là, il se rouvrait un 7-Up, il en jetait ou il en buvait, puis il vidait du gin dedans. Puis là, il partait, puis il s'en allait à la maison, il met le cap dessus. Il n'était pas à 2 pas de fête, pouf! Il revient de bord, il met le cap dessus, pouf! Pogne le cap, mais à côté, puis il s'en va. Ben, il dit, oh, ben, ouais, c'est quoi, je le pogne, je le sens. Oh, tabarnak! Fait qu'il mettait du gin dedans, le bonhomme. Là, le père posé appelle parce qu'il voulait du steak. Puis Victor opposé, c'était un gentleman. Le père s'en va dans le glacier, puis il n'y avait plus de viande. Il sort le jarret de bœuf, puis il tranche ça du long. Tu sais, le gras, le jarret, là, il tranche ça du long de même. Mais ça, il va porter ça à poser. OK, moi, je pars. Oh, il faut y porter ça. Il revient, le pays posé arrive avec son morceau de viande. Henri, quand je te dirai que je veux du steak, je veux du bon steak, pas de la cochonnerie. Le père Robin. Mais le père Robin, il avait acheté ça, il n'a jamais remis sur la dette. Il a trop payé rien que des intérêts. Il avait emprunté du pays posé. Alors, je te dis que... Mais ça faisait les gros. Il ne s'est jamais fait de la barbe, il allait s'asseoir. Chez Marion, il faisait faire la barbe. À un moment donné, c'était plein au magasin, du monde au coton. Puis là, Jean était tout seul avec sa femme. Moi, je ne servais pas de viande, je ne connaissais rien là-dedans. Tu remportes. Il m'allait chercher le pain. Il part, il s'en va sur la déchirure, il ouvre la porte. Il dit, le pain, il y a du monde à la shop. Elle dit, ton père n'est pas ici. Oh. Il était assis après se faire la barbe. C'est parce qu'il allait sur la déchirure. Donc, quand il préparait une commande puis il sifflait, là, tu peux être sûr que c'était là que ça en allait à la commande. Puis là, la femme de Jean Aubin, elle le savait. Le bonhomme mettait, mettons, une canne de poids, partait pour aller chercher d'autres choses. Elle allait ôter la canne, puis elle la cachait. Là, il emmenait sa petite commande à Dessureau, parce que il allait à Côte-Georges, les filets à Côte-Georges, il allait avoir là Dessureau. Mais ils ont dit, depuis qu'Henri il arrive avec des steaks, il dit, nous autres, on y arrivait avec des fraises, ou d'autres des bleuets qu'il allait cueillir dans le champ, là. Ils étaient deuxièmes, eux autres, là. Fait que c'était pas mieux dans ce temps-là que cette heure. C'était plus caché. Tout le monde le savait, mais personne ne parlait. Moi, c'était ses commandes. J'allais passer les commandes. Passer les commandes. Puis le samedi soir, on demeurait au petit coteau, puis mon père venait. Puis, dans ce temps-là, tu laissais tes clés dans le char. Fait que moi, je le savais, quand mon père est arrivé, je suis arrivé. C'était quasiment exprès pour me le dire, tu prendras le char. On n'avait pas de licence, on n'avait rien, moi. Fait que quand je souhaitais qu'il y ait des commandes, là, j'allais en char, mettais ça en char, partais avec le char, elle allait porter la commande. Le père Robin, il me demande d'aller chercher une paire de claques, mettre après ses chaussures, chez Doda Porto. C'était sur le coin, fait que je saute dans le char, je m'en vais là. Mais là, je me réveille dans la rue. J'avais pas vu en reculant, il y a un poteau. Bang sur le poteau. Oh, tabarnak! Fait que là, je avance un peu.
Là, je vais voir en arrière un petit rond dans le bumper, mais pas un mot, hein. Fait que, là, on met des claques au bonhomme, puis il va porter ça, puis là, ben, c'était enfermé à quoi, puis il était 10 heures, parce que les locaux appelaient pas avant 10 heures le samedi soir. Là, on était tous là, on attendait, il y avait Jean, sa femme, le bonhomme, puis moi. Là, on attendait que qu'appelle. Là, des fois, Jean l'appelait à 9h30. Mademoiselle Leca, est-ce que vous avez oublié votre commande? Non, non, là, on est après de checker ça, là, on va vous la donner. À 10 heures, là, il appelait pour le commande. Puis là, il fallait que j'aille porter, là. Fait que moi, je prenais le char, puis j'allais le porter, puis là, on s'en revenait. Fait que là, j'avais été chercher les claques du bonhomme. Là, OK, c'est bon, tout est fini. Fait que là, on va au restaurant, du père, on peut s'en aller, il était 10h30, je crois bien. On s'en va en montant. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Tu sais, le muffler avait cassé la braquette. On arrive à la maison, le père check ça, il dit à ma mère, j'ai fait un rayon, quand même mon muffler, il dit, ça ne dure plus, les braquettes. Il dit, ma braquette est déjà cassée. C'était moi qui avais reculé sur le poteau. Moi, je m'en ai pas vanté, j'ai dit par après, mais là, je m'en vantais pas. Puis là, il y avait la fameuse glace. Il y avait ça glacé, le bonhomme, là. Puis là, les gars appelaient, là, puis ils voulaient de la glace. Puis là, il y a de porter ça en Bessic. Puis là, on allait au petit bois Crépeau, là, en arrière, au regard, là. Ben là, il y allait en troc, là. Ben là, on portait, là, moi puis le bonhomme, on allait porter la glace au monde, là, dans le glacé. Ouais, c'était une de mes premiers jobs, ça. Puis Robert, ben, il travaille 16 piastres par semaine. Il y en avait un sur l'ancien couvent, un hôtel de ville, là, où ils ont arrangé ça, là, ça s'appellera. C'était le notaire Baudouin, un trottoir de bois. Il y en avait justement ici, là. En avant, c'était en bois, là. Puis là, c'était chacun ton trottoir, là. Il voulait être entretien, puis c'est ça, le bonhomme, il voulait pas que les jeunes passent en bicycle à pédale. Là, les gars, de Solano, ça, c'était un petit maudit. Lui, il faisait exprès pour faire rire les gars, là, passer ici, sur le trottoir de bois, le bonhomme sortait. Je ne sais pas, ça m'a été compté, moi, que le bonhomme, quand il y a eu la télévision, il rouvrait pas sa télévision. Il s'habillait tout changé, puis là, il rouvrait sa télévision, parce qu'il disait que le monde le voyait. Fait qu'il fallait qu'il s'habille. Ben, il changeait, puis c'est ça. Mais tu sais, ça, on parlait que Solano avait du verre. Mais les gars ils ont dit, t'es pas capable de passer. Quand tu descends Montémasson, tu sais, ça tourne au bout, là, il y avait le garage, mais le garage était, il y a le dépanneur, mais le garage était quasiment sur le trottoir, là, Ville-Mère. Puis ça tournait, là. Ils ont dit, pars, là, dans l'autre bout du village, là, viens-t'en sur le Montémasson, puis tourne ici le plus vite que tu peux tourner. Fait que là, il était fanfaron, Solano. Ils peuvent s'en aller, là. Eux autres pognent de l'huile, de la vieille huile, ils étendent ça sur l'asphalte. Et il arrive là. Il dit, j'avais pris le tabarnak de fouille. Mais tu sais, c'était des coups pendables, là. Il aurait quasiment pu le faire tuer, là. Il s'est en allé chez eux, puis il finit. Des courses, il n'en faisait plus. Ah ben oui, la rue Sainte-Marie. Ouais. Ah ben oui, on envoie ici des trottoirs de bois. Mais moi, là, ce que j'ai connaissance, il y avait ici qu'il y en avait. Puis devant l'hôtel de ville, il était longtemps, le trottoir de bois. C'est un des derniers trottoirs de bois qui est enlevé, je pense. Mais les autres, là, je m'en souviens pas bien, bien. Vois-tu, comme ça, vois-tu, il y avait la clôture. Ça, je me rappelle de la clôture, ici, à côté du magasin, là. Puis ici, c'était Mme Patnaud, une vieille fille Patnaud. Quand elle a fait son testament, moi, j'étais jeune, elle me demande de y aller. Il nous fait la lecture du testament. Et moi, elle m'a pas bébé ça. Après la lecture du testament, le petit verre de vin. On a eu chacun un petit verre de vin. Oui, monsieur. Ah oui, ça a monté du fort, ça. C'est ça? Oui. Et puis l'hiver, là, on passait plus ici. On passait dans le champ, là, sur le pays du fort.
Puis le Pays du Fort, à midi, il parlait anglais, lui. À midi, il disait « OK, les gars, c'est assez, 7 o'clock. » 7 o'clock et midi. Pays du Fort. Un gros bonhomme. Avec la montée du fort.